Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief du match entre la Belgique et la Slovaquie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, sur cette défaite inquiétante, surprise de l'équipe de Belgique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après les matchs, à la mi-temps des matchs. Voilà, quand j'ai quelque chose à dire, tout simplement, sur cet Euro 2024. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche également. Ça permet aussi de soutenir mon travail parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature de vidéo, et bien plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. Et je remercie les gens qui font cet effort-là. On commence avec Belgique-Slovaquie. Oui, défaite un peu surprise quand même de la Belgique face à cette équipe de Slovaquie. Et Belgique, et c'est une défaite, pardon, qui va réveiller l'affront de la Coupe du Monde 2022 pour les Belges. Ça avait été un affront en termes de résultats, mais aussi un affront côté coulisses, avec une mauvaise ambiance, avec des guerres, notamment cette magnifique conférence de presse avant le dernier match, avec cette phrase de Vertonghen. Non, je n'ai pas couché avec la sœur de Vertonghen. Mais voilà, il y avait eu des moments incroyables et pour la Belgique, la Coupe du Monde 2022, c'est un petit peu comme Naïsna pour la France en 2010. C'était quand même un gros échec et une catastrophe, tout simplement, cette compétition. Bon, depuis la Belgique s'est relevée, a fait une campagne de qualification pour cet Euro 2024, mais ce premier match va réveiller la douleur de cette compétition et va pas être facile à gérer pour moi du côté des Belges, surtout que dans le contenu du match, bon, certes ils n'ont pas été aidés avec 2 buts refusés par la VAR, mais bon, dans le contenu du jeu, ça méritait pas mieux qu'un match nul. Or, normalement, l'équipe de Belgique doit être en capacité de battre la Slovaquie. Donc un petit peu décevant de ce côté-là. On commence avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du côté des deux équipes. On commence avec la Belgique. Beaucoup de pressing du côté de l'équipe belge. Ça fait plaisir. On a vu l'Allemagne, par exemple, faire du pressing de qualité. Ouais, c'était bien en place. Ça gênait énormément les Slovaques, notamment sur les relances. Ce pressing, ils ont récupéré beaucoup de ballons dans ce genre de situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui leur a permis aussi de construire des offensifs. Hein. Bien entendu, le pressing, c'est pas que de la défense, ça permet aussi de construire des belles offensives. Et c'est ce qui leur a permis de récupérer énormément de possession de balles. Hein. On est quand même à 61% de possession de balles, donc ça c'était plutôt pas mal. Et ils ont énormément gêné les Slovaques, surtout dans ces phases de pressing. Le problème, c'est qu'énormément de pertes de balles, à l'inverse du côté des Belges, en phase offensive, en défense, pas énormément, et surtout, il y a eu ce but de Schwanz, je dirais que dans la plupart des cas, ça n'a pas été dangereux, les pertes de balles belges pour l'équipe slovaque, ça n'a pas véritablement créé énormément de danger, mais beaucoup de pertes de balles, ce qui fait qu'au final, malgré 61% de possession de balles, malgré une opposition qui n'était pas si énorme que ça, eh bien, ils ne tirent qu'à 16 reprises. Pourquoi ? Parce que souvent, ils ont perdu le ballon, beaucoup d'erreurs techniques, de contrôle ratés, de touches de balles manquées, de dribbles, tentatives de dribble complètement ratées du côté de cette équipe de Belgique, mais alors beaucoup d'erreurs techniques. Je me suis même dit à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un problème de crampons ? Est-ce que la pelouse est dans un bon état ? Elle n'avait pas l'air d'être ignoble, cette pelouse. Bon, à des moments, elle avait l'air de se décoller un petit peu. Mais putain, pour une des grandes nations, surtout que dans cette équipe de Belgique, tu as quand même des très bons joueurs. Il n'y a pas que De Bruyne. Mais là, il y a eu tellement d'erreurs du côté de l'équipe de Belgique. Assez surpris.
Et puis, bon, on va revenir quand même sur la confiance en défense qui est au niveau de zéro, en sachant que tout le monde... la défense belge, c'est un chantier depuis quand même plusieurs années. Entre Carrasco et Castagne, Faez et Desbastes, alors certes, ils sont titulaires assez régulièrement, par contre, ça reste quand même un sacré chantier. Et puis, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis à la retraite depuis la Coupe du Monde 2022, des joueurs qui étaient vieillissants, et je pense qu'à beaucoup de postes, du côté de la Belgique, on n'avait pas prévu vraiment la suite. Du côté de la fédération belge et du côté de l'ancien sélectionneur. Et c'est ce qui fait que la Belgique se retrouve en difficulté. Mais Carrasco-Castagne, toujours pas convaincu. Surtout de Castagne. Pas convaincu de Castagne, voilà. Mais même Carrasco, c'est pas non plus exceptionnel. En équipe de Belgique, encore une fois, et beaucoup d'erreurs techniques. Donc une confiance défensive inférieure. Le physique, par contre, très bien. Ils ont tenu 90 minutes. Il n'y a pas eu de baisse de rythme du côté de la Belgique. Alors, en même temps, ils n'étaient pas sur un rythme non plus exceptionnel, mais il n'y a pas eu de baisse de rythme qu'on a eu dans certaines équipes. Je pense à la France, notamment. Je pense même à l'Angleterre, qui avait eu une baisse assez notable de rythme. La Suisse, en deuxième mi-temps, qui s'était retrouvée aussi dans cette situation-là. Je trouve que du côté de l'équipe de Belgique, il n'y a pas eu cette baisse de rythme-là. On a réussi à rester au top. J'ai vite dit, mais on a réussi à garder un bon niveau pendant tout le match. Par contre, pour moi, il y a un vrai problème collectif dans cette équipe de Belgique. Vrai problème collectif parce qu'au niveau offensif, sur les montées offensives, il n'y a personne. Mais quand je dis il n'y a personne, c'est-à-dire qu'à des moments, c'est Lukaku qui centrait, bon, voilà, parce qu'il avait récupéré le ballon, il n'y avait personne dans la surface de réparation. C'est bien de suivre quand même, certaines fois. Non, parce que si vous attendez que Lukaku fasse toutes les actions offensives, ça va quand même être difficile. Déjà qu'en plus, il n'a pas eu beaucoup de ballons, Lukaku, mais vraiment, en deuxième mi-temps, il y a des actions où Lukaku, il est complètement seul. Il n'y a personne qui suit. Quand même problématique. Ça a énormément vendangé devant le but. Il n'y a pas que Lukaku qui a raté des actions, Trossard aussi, Doku. Ça a vendangé. Quand je parlais d'erreurs techniques, c'est aussi devant le but. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont vendangé? Alors, je ne comprends même pas comment ils arrivent à avoir 5 tirs cadrés, même. Parce que pour moi, ils n'en avaient pas autant de cadrés. Mais ils ont vendangé, vraiment vendangé. Et pourtant, on n'était pas en automne, parce que normalement, les vendanges, c'est plutôt en automne. Mais là, c'était. Et puis cette année, ça sera tard, je pense, vu comment il a flotté. Mais ça a été vraiment une catastrophe du côté de la Belgique devant le but. Et puis, le collectif, zéro. Il y a zéro collectif. Moi, je me demande, il doit y avoir encore des problèmes en coulisses. Parce que quand on voit notamment qu'après 2 erreurs, Lukaku, au début de match, il a des ballons, il rate un immanquable, il rate une autre action dans les 10-15 premières minutes de jeu. Ensuite, il va pas avoir de ballon pendant 40 minutes, 40-50 minutes. Pas un ballon. C'est-à-dire Trossard l'oublie complètement. Doku ne lui fait pas de passe. Kevin De Bruyne préfère faire des passes à Doku qu'à Lukaku. C'est surprenant quand même. Hein, parce que bon, c'est comme si en équipe de France, pendant tout le match, on n'avait fait aucune passe à Mbappé. Tu fais aucune passe à Mbappé. Parce qu'il a raté une action en début de jeu. Quand même bizarre. On verra sur les prochaines rencontres, mais je trouve ça bizarre. Et puis au niveau collectif, je trouve qu'il n'y a pas de dépassement de fonction. C'est-à-dire que Kevin De Bruyne reste à son poste, ne fait pas plus que son poste. Doku, Trossard restent dans leur position, ne font pas plus. Onana, pareil, qu'on n'a jamais vu quasiment sur les phases offensives. Il n'y a pas de dépassement de poste. On fait son job à plus. Je pense qu'en sélection, tu ne peux pas te contenter de ça. Il y a un moment, il faut en donner un peu plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir des problèmes en coulisses. Parce que j'ai quand même le sentiment que certains joueurs ne se donnent pas à 100% pour l'équipe nationale du côté de la Belgique. Enfin, je suis quand même assez surpris par certains joueurs qui me semblent quand même bien inférieurs en termes de niveau à ce qu'ils sont capables de produire en club, et il n'y en a pas qu'un seul.
Donc c'est pour ça que je suis assez surpris du côté de cette équipe de Belgique. Le nul aurait été mérité, mais un nul face à la Slovaquie, ça montre bien que cette équipe ne joue pas à son réel niveau, et qu'il y a donc des problèmes du côté de cette équipe de Belgique. Du côté de la Slovaquie, beaucoup de problèmes sur les relances. Ça a été le vrai souci des Slovaques, c'est pour ça qu'ils sont à 39% de possession de balle. Beaucoup de soucis sur les relances, parce qu'un peu comme l'équipe de France, beaucoup de passes avec le gardien, de passes courtes avec le gardien. Sauf que ça, si vous n'avez pas un niveau technique, si vous n'arrivez pas à gérer la pression adverse, ça peut vous mettre vraiment en grande difficulté. Donc voilà, ils ont failli se faire énormément peur de ce côté-là, cette équipe slovaque. Donc ça sera quelque chose à corriger, ces relances, ces passes courtes. C'est une équipe qu'on a bien senti était en pleine confiance. C'est vrai que ça c'était assez surprenant, mais comme l'équipe de Roumanie qui était aussi en pleine confiance, même l'équipe de Serbie qui avait aussi pas mal de confiance, voilà, dans les formations qu'on en a vues précédemment, ou la Slovénie qui était également pas mal dans ce domaine-là. Là, cette équipe de Slovaquie très très confiante. Donc ce qui fait qu'on tente des choses, on tente des actions, mais il ne faut pas avoir un surplus de confiance non plus. Et là, je pense que ce qui a été le problème en défense, un surplus de confiance qui fait qu'on faisait beaucoup de passes avec le gardien, mais il y avait Lukaku qui traînait. Enfin voilà, c'était toujours très très dangereux dans cette surface et ils ont failli se mettre en difficulté à plusieurs reprises. Ce que j'ai noté également, toujours des contrôles. Je parlais des errances techniques du côté de la Belgique, mais du côté de la Slovaquie, tous les contrôles étaient réussis. Ce qui, pour une équipe, on va dire, plutôt de niveau 2, de niveau 3 en Ligue des Nations, n'est pas toujours habituel. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé cette qualité dans les contrôles, cette qualité technique, ce qui permet de faire des différences, il faut bien le dire. Et puis, moi, je terminerai avec cette baisse de rythme à partir de la 70e, où on sent vraiment qu'on décroche. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu quand même la Belgique être la plus dangereuse dans ces 25 dernières minutes, là où il y a eu une deuxième tentative de but qui a été refusée par la VAR. Mais vraiment, à partir de la 70e, il y a une vraie baisse de rythme. Et ça, il faudra éviter que ça se reproduise dans les autres matchs. Surtout qu'on a vu que du côté de la Roumanie, ça courait extrêmement bien. Et que l'équipe d'Ukraine voudra quand même se relancer après une défaite face à la Roumanie qui n'a pas été exceptionnelle. Mais la Slovaquie, qui se retrouve à avoir 3 points dans un groupe qui est très ouvert. La qualif est peut-être possible pour la Slovaquie parce que c'est en huitième, parce que c'est un groupe qui est quand même très très ouvert, hein, ce groupe, c'est le groupe E. On voit quand même qu'il y a des possibilités pour des équipes d'aller accrocher un gros résultat, parce qu'on voit que l'Ukraine est quand même passée à côté, donc Belgique passe à côté sur ce premier match, donc c'est avec Slovaquie, Roumanie. Et moi je pense que la Roumanie sera la belle surprise de cette compétition, mais la Slovaquie, il faudra faire attention à elle. Du côté des joueurs du match, en flop, du côté de la Belgique, j'ai mis Trossard. Oh putain, il a raté des trucs. Tout le monde s'en est pris un petit peu à Lukaku. Je trouve que Trossard, quand même, c'est compliqué. C'est compliqué sur beaucoup d'actions. Hein. Donc il va falloir rectifier le tir. En plus, je mettrais De Bruyne, même si, comme je disais, il n'y a pas ce dépassement de poste pour De Bruyne. Cette qualité de passe qu'a Kevin De Bruyne, bon, voilà, hein, il y a peu de joueurs dans le monde qui peuvent l'avoir. C'est un joueur de passe décisive, Kevin De Bruyne, et offensivement, c'est celui qui a raté le moins de choses. Du côté de la Slovaquie, en flop, j'ai mis Vavro. Les passes avec le gardien, je trouve qu'il a été en difficulté face à Lukaku et Trossard, qu'il a laissé trop d'ouverture. Voilà, Vavro. Et puis en plus, j'ai hésité entre Schranz et Bošenik. Schranz et Bošenik, ouais, c'est deux joueurs qui ont, je trouve, été très intéressants offensivement. Et je trouve que quand ils sont sortis, les remplaçants n'ont pas réussi à être à leur niveau. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets plutôt en top. Parce que je trouve que les remplaçants, on a vraiment senti une différence
quand les remplaçants sont rentrés sur le terrain. Bilan de ce match, la Belgique commence mal cette compétition. On espère que ça ne va pas réveiller des blessures d'il y a 2 ans du côté de cette équipe de Belgique et que ça va être moins chaotique que du côté du Qatar, du côté de la Slovaquie. Eh bien, c'est 3 points. Et dans un objectif de qualification pour les huitièmes de finale, eh bien, ça peut être une très très bonne opportunité pour cette équipe slovaque d'avoir peut-être fait le plus dur face à cette équipe de Belgique, mais il ne faudra pas ralentir le rythme face à la Roumanie et face à l'Ukraine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.